Salut à toi, j'espère que tu vas bien et dans cette vidéo je vais te donner les applications mobiles que j'utilise pour mon business et mes business en ligne. Si moi j'ai des blogs et j'ai des chaînes YouTube, je pense que tu le sais, et parfois j'ai pas toujours avec moi mon ordi et des fois j'ai juste avec moi mon portable et je me dis et je sais pas, peut-être que tu es dans cette même situation, que tu dis comment je peux gérer mon business quand je suis en déplacement, quand je suis en voyage, sans forcément être tout le temps derrière mon écran. Et je voulais te lister avec toi, je t'ai mis plein d'applications que j'utilise et qui sont très pratiques quand tu es en déplacement, quand tu bouges souvent. Là je vais partir au Japon dans pas longtemps, pendant un mois, et parfois j'aurais pas mon ordi derrière moi et parfois il faudrait que je réponde à des emails, parfois il faudrait que je trouve des idées, etc. Parfois il faudrait que je gère mon blog et mes chaînes YouTube, et je voulais te donner les applications que j'utilise mobiles, que ça marche pour Android et ça marche pour iOS. Et tu vas voir que c'est très pratique et je vais t'expliquer dans chaque application pourquoi je les utilise et comment je les utilise et comment toi tu peux t'en inspirer et avoir un business qui soit un peu plus nomade et un peu plus pratique quand tu te déplaces ou pas. Et je vais te parler de la première application qui est vraiment pratique, c'est Evernote. Evernote, c'est l'application qui me permet de trouver des idées, me permet d'optimiser mon business, de faire plein de choses finalement. Et franchement, j'utilise juste l'application gratuite et ça me suffit amplement. Parce qu'avec l'application payante, tu as plein d'options qui te permettent de faire plus de choses, mais juste avec l'application gratuite, tu peux faire beaucoup de choses. Moi, ce que je fais avec, c'est que je trouve des idées de produits, je trouve des idées de vidéos de YouTube ou des articles de blog, je trouve plein de trucs avec. Je trouve, quand par exemple, quand tu es à l'extérieur, que tu es en train de marcher ou que tu es en train de conduire ou je sais pas ce que tu fais, parfois tu as des flashs, tu as des idées. Et parfois ces idées elles s'évaporent, alors que juste avec Evernote, tu écris boîte à idées. Par exemple, moi j'ai une note qui s'appelle boîte à idées et je mets toutes mes idées pour mon blog, pour mes chaînes YouTube. Et franchement, si mon blog a pu et mes business ont pu avancer, c'est grâce à cette application parce que j'ai tout noté, j'ai toutes mes idées dedans et j'ai testé plein de trucs à travers mes idées. C'est ça qui a fait que mon blog a bien avancé. Donc la première application que je te conseille d'utiliser, c'est une application de notes. Ça s'appelle Evernote et je te conseille vraiment d'utiliser, ça va tout changer dans ton business. La deuxième application, c'est Google Analytics. Google Analytics, pourquoi? Parce que j'ai un blog et je ne sais pas si tu as un blog aujourd'hui ou tu penses créer un blog dans pas longtemps. Google Analytics te permet de voir beaucoup de choses sur ton business, beaucoup de choses sur ton blog, parce que ça va te permettre de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Par exemple, là, j'ai eu une petite baisse de trafic que j'ai pu remonter en analysant mon site et en comprenant pourquoi j'avais une baisse de trafic. Donc, c'est important que tu utilises Google Analytics, qui est une application disponible sur iOS et sur Android, et qui te permet de filtrer et de comprendre combien de visiteurs tu as sur ton site, pourquoi il y a moins de visiteurs ou pourquoi il y a plus de visiteurs, et d'optimiser ton blog grâce à Google Analytics. Moi, j'ai pu faire monter de mois en mois et de semaine en semaine mes résultats sur mes blogs en termes de visites. C'est grâce à Google Analytics et je te conseille vivement d'utiliser. Et moi, si je l'avais pas, j'aurais pas. Par exemple, là, il y a quelques mois, j'avais une baisse de trafic énorme sur mon blog. Et si j'avais pas eu Google Analytics, je n'aurais même pas fait attention et mon trafic aurait dégringolé et mon business avec. Donc c'est important que tu utilises Google Analytics si tu as un blog, si tu as une chaîne YouTube. Et ça, c'est la troisième application. Je te conseille d'utiliser YouTube Creator Studio. C'est une application très pratique. C'est une application qui est dissociée de YouTube, c'est-à-dire l'application mobile YouTube. C'est une application pour les créateurs de contenu, ceux qui font des vidéos. Et ça te permet de faire quoi? Ça te permet de voir les nombres de visiteurs, les nombres de gens qui regardent tes vidéos, le nombre de likes, le nombre de commentaires, de répondre aux commentaires, de voir quelle vidéo fonctionne mieux qu'une autre, d'optimiser ta chaîne YouTube, c'est-à-dire voir les vidéos qui fonctionnent le mieux pour en faire d'autres dans le même sujet, parce que tu vois que les gens de ta niche sont intéressés par ce sujet-là. Bref, analyser son business te permet de l'améliorer. Plus tu l'analyses régulièrement et plus ton business va pouvoir grossir. Franchement, moi, si j'avais pas ces applications là, ça aurait vraiment une réelle différence dans mon business. Et je t'en parle parce que je pense que peu de gens comprennent que ces applications mobiles qui sont pourtant gratuites peuvent avoir un impact réel sur ton business. Donc le YouTube et Analytics, c'est-à-dire YouTube Creator Studio, te permet de faire beaucoup de choses, notamment quand tu n'as pas d'ordi près de toi et que tu peux pas répondre aux commentaires, tu peux pas voir si les gens aiment ta vidéo ou pas, et ça te permet de faire beaucoup de choses sur ton business et notamment si tu as une chaîne YouTube. La quatrième application que j'utilise, c'est GetResponse. GetResponse, c'est quoi? C'est une application qui me permet de gérer
mon système d'email marketing. Comme tu le sais, je vis principalement et je capture des emails pour ensuite créer une audience, etc., créer une relation avec eux. Et GetResponse me permet de voir surtout quand j'envoie un email les taux d'ouverture, les taux de clic juste avec mon portable, hein. Les taux d'ouverture, les taux de clic, également combien d'emails j'ai capturé dans la journée. Également, ce que je peux faire, c'est envoyer et écrire un email directement à partir de l'application, et ça c'est super pratique. Parfois tu as oublié d'envoyer une newsletter, tu n'as pas ton ordi près de toi, tu peux envoyer directement une newsletter à partir de ton application mobile. C'est vraiment pratique. GetResponse, c'est l'application que j'utilise le plus sur mon business, parce que ça me permet vraiment de voir, comme les autres applications, de gérer mon business à partir de juste mon portable. Et moi j'utilise GetResponse car pour moi c'est un système d'email marketing, comme je te le disais, qui est pour moi le meilleur logiciel en rapport qualité-prix, et surtout en termes de ergonomie, parce que c'est très pratique et très facile à utiliser. Alors, j'avais utilisé Aweber, c'était un peu plus compliqué. Il y a MailChimp que j'aime pas du tout, et je pense que toutes ces applications ont des applications sur mobile. Après, je sais pas si elles ont les mêmes qualités que GetResponse. Je ne suis pas affilié, je te parle juste de mon expérience personnelle et ce que j'utilise. Toutes les applications dont je te parle, je suis pas payé pour t'en parler, c'est juste que moi je les utilise et je les trouve très pratiques quand tu as un business en ligne. La 5e application que j'utilise, c'est Google Drive. Google Drive me permet de gérer plein de trucs sur mon business, notamment faire des sondages. Tu peux faire des sondages à partir de Google Drive, alors que tu as des applications qui sont très chères pour faire des sondages. Avec Google Drive, c'est totalement gratuit. Tu peux faire des fichiers Excel, tu peux faire des fichiers écrits comme Word. Si tu veux écrire un article dissocié à WordPress par exemple, tu peux le faire directement sur Google Drive. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux partager tes fichiers, tu peux faire plein de choses, et en plus de ça, tu peux l'utiliser en mode hors connexion. C'est-à-dire que si tu n'as pas, tu es en déplacement en Asie, tu es en déplacement dans un pays et que tu n'as pas Internet, tu peux utiliser Google Drive en hors connexion. Tu as juste à l'activer et tu peux utiliser tes fichiers et les modifier en mode hors connexion. Franchement, juste avec parce qu'il y a une offre payante, mais juste avec l'offre gratuite, tu peux largement l'utiliser sans te soucier de si tu as dépassé le quota, etc. Donc c'est une application Google qui est très pratique et qui est très efficace pour faire des notes, pour faire des fichiers Excel. Moi, ce que je faisais également avec Google Drive, c'est que je mettais mes fichiers de mes produits que j'envoyais à partir de Google Drive. Donc franchement, tu peux faire plein de choses, et Google Drive m'a sauvé énormément la vie, notamment quand j'ai commencé mon business, parce que j'avais pas les moyens de me prendre un système qui est d'envoi automatique de formation. J'utilisais Google Drive, j'envoyais un lien et boum, les gens avaient reçu leur formation. C'est aussi simple que ça. Et franchement, lance-toi et regarde. Franchement, si tu connais pas, va voir, tape Google Drive. De toute façon, si tu as un email Gmail, tu peux l'utiliser gratuitement, c'est pas payant, hein. Et en fait, ce qui est payant, c'est juste que quand tu veux plus d'espace, il te propose de payer pour avoir plus d'espace pour stocker plus de documents. Ensuite, la 6e application, j'utilise Pages de Facebook. Si tu as des pages Facebook, si tu gères des pages Facebook, c'est très pratique parce que ça te permet de créer du contenu directement à partir de l'application, de répondre aux commentaires et de répondre aux messages des gens qui te laissent des messages sur ta page Facebook fan. Ça te permet également de voir si tes posts fonctionnent mieux, etc. juste à partir de ton portable. Donc c'est vraiment important que tu utilises les applications que je te dis, notamment Pages de Facebook. Si tu as une page Facebook, moi ça m'a permis de vraiment faire grossir mes pages Facebook, même si en ce moment je suis un peu plus moins dessus parce que j'ai d'autres trucs à faire. Mais je l'utilise régulièrement pour voir, répondre aux commentaires, etc. Donc utilise-le si tu veux te lancer dans une création de page Facebook. La 7e application que j'utilise, c'est Medium. Medium, c'est quoi? C'est un sorte d'application qui héberge plein d'articles. En fait, tu peux créer des articles ou tu peux consommer des articles. Moi, sur cette application, je consomme beaucoup plus d'articles. Il y a beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, la santé. C'est beaucoup plus des articles en anglais, plus en anglais qu'en français. Il y en a, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, mais c'est vraiment si tu veux vraiment avoir des nouvelles tendances dans l'entrepreneuriat, dans la santé, dans la nutrition, dans plein de thématiques bien précises, et je pense que si tu regardes ma chaîne, tu es intéressé par tout ce qui est startup, création de business, etc. Je te conseille vivement de regarder. Même si tu as des difficultés pour lire en anglais, il y a des articles en français sur la même thématique, et ça va te permettre de vraiment engranger des informations nouvelles pour ton business, ou si tu crées du contenu, trouver des nouvelles idées pour ton contenu. Moi j'utilise souvent ce truc là pour voir les nouvelles tendances et les proposer sur ma chaîne YouTube. Là j'ai plein d'idées de vidéos que j'ai mis sur Evernote pour te proposer encore plus de contenu de qualité pour toi et pour tes business. Et Medium, c'est vraiment top pour trouver des idées, comme je te disais.
et s'imprégner de contenu frais et nouveau. Ensuite, ce que j'utilise également pour ce qui est complémentaire à Medium, c'est Pocket. Pocket, c'est quoi? C'est une application qui te permet d'enregistrer des articles. En fait, ce que tu fais, c'est que en gros, alors je te montre ça rapidement. Medium. En fait, ce que tu peux faire, c'est que par exemple, tu vas sur Medium. Ici, c'est Medium, tu vois. Hop, je te montre ça. Donc, tu as plein d'articles. Et en fait, par exemple, tu trouves un article comme celui-là, par exemple, La simple vérité qui cache la lecture de 200 livres par an. Tu cliques dessus. Et ensuite, ce que tu fais, c'est qu'ici, tu partages. Et hop, tu le mets sur Pocket. Et là, c'est enregistré. Et en fait, le truc, c'est que Pocket, c'est une application qui est totalement gratuite. Tu cliques ici. Et ici, tu as plein d'articles que j'ai enregistrés. Et en fait, c'est super pratique parce que voilà, parfois, voilà, tu es en déplacement. Parfois, voilà, tu n'as pas le temps de lire. Et Pocket te permet d'enregistrer ces articles, et quand tu es dans le métro, quand tu es dans le déplacement, que tu as 5 minutes à tuer, et ben, tu peux lire un article en attendant de faire quelque chose. Et franchement, moi j'ai appris plein de trucs en faisant ça, parce que parfois j'ai pas mon Kindle, parfois j'ai pas mon ordi, et j'ai juste besoin de mon portable pour lire un article. Quand j'ai pas une connexion internet disponible, ben, j'utilise ce truc là pour lire un article et pour m'imprégner de contenu frais. Donc Pocket, c'est vraiment très pratique, et je te conseille tu peux l'utiliser avec Medium et d'autres applications, hein. C'est pas seulement juste avec Medium, mais moi ça me permet vraiment d'avoir toujours des trucs à lire, toujours des trucs à apprendre, etc. Et c'est vraiment super efficace. Ensuite, ce que j'utilise également, c'est l'application Podcast de Apple, qui me permet, tu dois bien l'avoir aussi sur Android, qui me permet d'écouter des podcasts, parce qu'en ce moment ça devient de plus en plus à la mode, et c'est également un truc qui devient plus intéressant parce que voilà, le contenu long, c'est un peu plus difficile à consommer sur YouTube, et sur les podcasts, t'as pas de mal à écouter du contenu long de 10 à 20 minutes, voire 30 minutes, parce que voilà, quand moi je fais du sport, par exemple, j'écoute des podcasts, j'apprends des trucs, j'écoute le podcast de Gary Vaynerchuk, de Jean Rivière et de Tim Ferriss, et franchement j'apprends énormément de trucs, même si voilà, il y a beaucoup de contenu en anglais, il y a un peu de contenu en français. J'écoute également Digital Nomad qui font des podcasts vraiment pas mal, vraiment intéressants, qui sont pas trop dans les business blogs ou chaîne YouTube, mais c'est très intéressant pour celles et ceux qui veulent être nomades avec leur business. Et donc je t'en mettrai les liens de tous les podcasts que j'écoute. Mais franchement, c'est super pratique quand tu fais du sport, quand tu es en déplacement, quand tu es dans le métro, quand tu es dans les transports en commun. Bref, à tout moment, tu prends ton portable, tu mets des écouteurs, et tu marches et tu écoutes du contenu frais. Et c'est vraiment intéressant pour trouver des idées et être toujours disponible pour son business. Donc voilà toutes les applications que j'utilise. C'est important pour moi de te partager ça, parce que souvent j'ai des questions sur ce que j'utilise pour améliorer mon business. Et voilà, en gros, tu sais tout de toutes les applications que j'utilise. C'est pas un truc de fou, hein, c'est que des applications gratuites. Donc ça me permet vraiment de faire propulser mon business d'un autre niveau, et j'espère te partager les trucs qui fonctionnent le mieux pour moi et qui me permettent de faire avancer mon business. Voilà, juste avant de finir cette vidéo, et si tu as apprécié mon contenu, n'hésite pas à me laisser un commentaire si tu as des questions. N'oublie pas de laisser un like si tu as aimé cette vidéo, et surtout si tu veux que je t'aide à créer un blog rentable en 2017, et si tu veux que je t'accompagne pas à pas de l'idée de ton blog à tes premiers revenus sur internet, je te conseille et je te propose 4 vidéos offertes où je t'apporte des idées et surtout un accompagnement personnalisé pour créer un blog rentable en 2017. Tu as juste à cliquer ici ou dans la description pour recevoir cette formation totalement offerte, et moi je te dis à une prochaine vidéo. C'était Adam, salut!